L'idée qu'une cuisine d'institution puisse se balader partout dans les familles, pour moi, c'est démocratiser un peu et casser les codes de la gastronomie en tant que telle. Pour moi, c'est hyper important de faire valoir les producteurs locaux, encore plus si c'est des producteurs d'Île-de-France ou de proches Île-de-France, parce qu'en fait, on découvre au final que tout ce qu'on peut acheter dans la grande distribution, que je ne dénigre absolument pas, mais n'a pas le goût de certaines choses que l'on peut trouver proches de chez soi. Et là, ces artisans-là ne sont pas assez mis en valeur. Et j'ai envie de dire vive la France. Le vinaigre de Paumé, c'est un savoir-faire qui est extraordinaire parce que c'est à la limite entre le balsamique et un peu un vinaigre de cidre. Donc ça allie les deux, on goûte la pomme et je trouve qu'aujourd'hui ça ne sert pas à grand chose d'aller chercher les produits ailleurs comme du balsamique qui est absolument extraordinaire, mais alors qu'on peut avoir quelque chose d'assez similaire à côté, quoi. Pleine saison des fleurs de sureau. Ce que j'aime beaucoup dans ce produit-là, c'est qu'on a su garder le goût de la fleur de sureau en le déshydratant. C'est-à-dire que des fois, quand on déshydrate des aliments, on les fait soit trop forts, soit pas assez. Et puis du coup, soit ça a moisi si c'est pas assez fort, soit si c'est trop, ça aura un côté un peu grillé, un peu amer. C'est un merlan de ligne parce que je suis très attaché à la mer. C'est un bateau qui s'appelle le Cléopatra qui pêche les merlans de ligne. Il faut vraiment essayer de trouver des merlans de ligne parce que vous allez être sûr d'une chose quand vous choisissez le merlan, c'est que s'il est de ligne, c'est pas un poisson qui aura bu la tasse entre guillemets, c'est-à-dire qu'il sera pêché à la ligne, sera remonté quand même assez rapidement et l'eau n'aura pas eu le temps de s'insérer dans les chairs du poisson. Le merlan est un poisson très délicat, donc ça nécessite une préparation assez délicate aussi, c'est-à-dire que la fleur de sureau c'est quelque chose de très parfumé mais c'est aussi délicat. Le yaourt va amener un peu de fraîcheur, les petits pois, c'est pareil, c'est la membrane qui va déterminer un peu le petit pois et vu qu'on est en pleine saison, elle est très fine et le vinaigre avec la noisette, ça va renforcer un peu la texture du petit pois un peu grillé. Et sur le dessus, on a mis un beurre au safran parce que le merlan, quand on fait le beurre de safran, eh bien le beurre de safran a la même couleur que la peau du merlan, un peu des attraits jaunes et tout ça, un peu verdâtre aussi pour les petits pois, le blanc de la chair du merlan, pardon, pour le côté un peu yaourt, et puis la vinaigrette qui va venir un peu griller tout ça. Et on cuit tout doucement le merlan parce que le merlan c'est un poisson qui est très délicat, encore une fois, et il va cuire avec la vapeur des petits pois et ça va être quelque chose de sensationnel. Le merlan, si vous le cuisez trop, c'est trop sec. Je me souviens d'une personne qui cuisait trop le poisson et du coup, on n'avait pas l'habitude de manger un poisson avec la juste cuisson, c'est-à-dire très moelleux. On en est venu ici aujourd'hui en France, c'est qu'on essaie de trouver la juste cuisson pour mettre en valeur le produit. Et le merlan, il ne faut pas l'agresser. Il faut le cuire soit à la vapeur, soit quelque chose qui le protège, soit quelque chose qui l'éloigne un maximum de la chaleur, mais tout en gardant quand même cette chaleur un peu douce. Donc cuisson du merlan, primordial. Si on suit bien les étapes, c'est quand même assez facile. Le poisson, c'est quand même assez facile. Il faut juste faire attention à ne pas trop cuire le poisson. Ça a été un super exercice. Cette émission-là, ça a été un peu le top départ de se dire comment est-ce que je vais faire pour rendre la cuisine du Cacarton accessible. Parce que ça fait ouvrir les portes d'une institution française au grand public et ça, c'est vraiment génial. On prend quelqu'un quand il arrive, on ne regarde pas forcément ce qu'il sait faire. On voit d'abord la volonté de faire, l'énergie qu'il a à mettre dans ce qu'il va faire au quotidien. Aussi la gourmandise, parce qu'avant tout notre métier c'est ça, c'est est-ce qu'il va manger, est-ce qu'il aime goûter, est-ce qu'il aime passer du temps à faire la cuisine, est-ce qu'il aime rigoler en faisant la cuisine, parce que c'est un acte qui est absolument un peu anodin de rigoler quand on fait la cuisine, mais c'est aussi ça, c'est dire que c'est un peu une éclate. Alain Sandrins, ouverture sur le monde du vin. Jacques Maximin, cuisine instantanée. Jean-François Piège, technicité et immense culture de la cuisine.
Et Alain Ducasse, focus sur les produits en règle générale. Je voudrais être connu, si possible, pour une liberté d'expression dans les assiettes. Il y aura des plats qui me suivront, je pense, qui évolueront. Je voudrais être connu un peu pour cette espèce d'évolution dans ma cuisine au travers de ma vie.